Bonjour consultants et consultantes, bon lundi, j'espère que vous avez eu un superbe week-end, j'espère que vous allez bien également. Je suis en pleine d'énergie, je pense que vous l'entendez déjà. Donc aujourd'hui, le tirage à choix, c'est les énergies de la semaine du 13 août 2021. J'adore faire ce tirage-là, même si c'est sûr en fait que j'obtiens le moins de visionnement pendant la semaine. Je trouve ça bien en fait d'aller voir nos énergies de la semaine, savoir qu'est-ce qui s'en vient ou qu'est-ce qu'on nous conseille en fait pour la semaine qui s'en vient. Puis ceux et celles qui aiment le temps, d'avoir une notion de temps dans mes tirages, ben ça c'est pour 7 à 10 jours qui s'en vient. Donc on a vraiment un bon petit temps, c'est court pour ces tirages-là. Avant de vous présenter les choix d'aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'en ai eu quand même quelques-uns dans les derniers jours, donc bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir joint la chaîne. Également, laissez-moi remercier tous les abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci, vous faites mon bonheur avec vos likes, vos commentaires, vos bons mots, vos partages que vous faites de mes vidéos. Vous me rendez vraiment heureuse. Et merci à vous qui déciderez de vous abonner également suite à ce visionnement de cette vidéo. Les trois choix d'aujourd'hui, j'ai été fait en fait avec l'oracle, mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. J'affectionne particulièrement cet oracle-là. Je le trouve très pétillant, voilà. Et j'adore les oracles un peu plus pétillants, un peu plus joyeux. Donc, on va aller voir l'énergie de la semaine donc qui se profile pour vous avec cet oracle. Nous irons développer également chacun des choix avec 2 tarots. Et aujourd'hui, j'irai faire la partie oracle avec l'oracle des miroirs. Et les cartes conseils seront été cherchées par l'oracle Luminologie. Donc, le mien est en anglais, c'est Moonology de Yasmine Bolan. Donc, on va aller voir en fait, on va compléter votre tirage avec cet oracle-là. On se rappelle qu'on est en énergie générale dans ces tirages, donc par conséquent, il est important de vraiment écouter notre intuition. Là, on va travailler notre intuition en énergie générale, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes. Quand c'est en énergie générale, faites travailler votre intuition, mes consultants. Donc là, si vous ne le sentez pas en dedans ou ça ne vous parle pas, laissez-les de côté. C'est pas plus grave que ça. Puis si tout le choix ne vous parle pas, ben là, c'est peut-être pas un bon choix pour vous. Si malheureusement, vous écoutez d'autres choix, puis là, ça dit, ben ça ne me parle pas plus, Virginie, ben ça se peut que je n'avais pas canalisé des bonnes énergies pour vous aujourd'hui. Ça peut arriver, malheureusement. Ça fait partie, en fait, de l'exercice. Pour une guidance personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire. Faites juste un petit notez bien. Il y a là, je suis rendue à quelques semaines d'attente, donc mais j'en fais quand même de façon régulière. Donc, par conséquent, envoyez-moi un courriel. Je vais vous donner mes prochaines disponibilités et ainsi la façon que je fonctionne. Sur ce, je me tais un petit peu. Je vais vous présenter parce que sinon, on va en avoir jusqu'à demain matin. Vous me connaissez, ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps surtout. Donc, on va aller voir les 3 choix d'aujourd'hui. En choix numéro 1, la turquoise sur ces petites cartes. Regardez quand même, ceux qui ne l'ont pas, l'oracle, c'est des petites cartes, hein? Il y a moyen de débrasser, là, mais je vous dirais que pour les petites mains, c'est pas super. Bref, choix numéro 2, un quartz. Et choix numéro 3 aujourd'hui, le jaspe rouge. Donc, la meilleure façon de faire votre choix, surtout de vous calmer. Ben, pas, là, je suis pétillante. Il va falloir que je calme mes énergies un petit peu. Je m'ancre dans le moment présent. Allez dans le moment présent. Je vous le rappelle, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? C'est supposé être un bon moment que vous vous accordez. Moi, je me fais toujours un petit thé avant de débuter mes tirages. Pourquoi vous ne feriez pas pareil? Un petit thé, un petit café, qu'importe ce que vous buvez. Prenez ce moment-là pour relaxer un peu, pour vous ancrer dans le moment présent et tout simplement apprécier le moment. Voilà. Alors, vous choisissez la façon qui vous plaît le plus de vous ancrer dans le moment présent et vous pouvez faire votre choix par la suite. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en vue avant que je commence à les bouger, parce que je fais ça, moi je les bouge un petit peu, bien c'est à ce moment-ci qu'on appuie sur pause sur la vidéo. Débutons tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix de la turquoise. Quelle semaine se profile vers vous? Dans quelles énergies vous allez être cette semaine? Première carte, on y va. Syndrome de la sauveuse. Ah ben ça, il y en a plusieurs qui l'ont. Hein? OK, donc on commence. Je vais vous lire la carte. Elle est magnifique. J'adore les cartes. Donc, on a dit, tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi, pas en souhait, misère.
Ça commence bien. Et à l'inspirer chez les autres. Donc, je vous relis la dernière phrase, là. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. Donc, avant de sauver les autres, apprenons à se sauver soi-même. Hein? Soyons là pour nous avant d'être là pour les autres. Au nombre de fois que je le prône et je le dis sur la chaîne, ça va aller de soi que je vous le répète aujourd'hui. J'adore cette carte-là. Il faut arrêter de tenter de sauver les autres. Hein? Surtout, arrêter de tenter de sauver les autres qui ne veulent pas se sauver eux autres mêmes. Hein? Parfois, on travaille, puis on donne des énergies à des endroits où est-ce qu'on ne devrait pas. Bref. Ceci étant dit, avant que je me mette à déblatérer, on va aller voir vraiment ce qu'il vous annonce. Là. Je peux peut-être parler pour rien. Qu'est-ce qu'on a ici? OK. Mais là, on vous annonce ici, constante, de laisser une situation derrière vous. On laisse sans regarder derrière soi. Pourquoi je vous dis ça? 6 d'épée. 6 d'épée, c'est fuir une situation, fuir quelque chose, en fait, sans regarder derrière son épaule. Donc, sans penser aux conséquences qu'il pourrait y avoir ou sans penser à ce que l'autre pourrait en penser. Sauvez-vous vous-même avant tout. Si une situation vous draine de façon énergétique, donc on peut avoir en fait quelqu'un où on va aller donner des conseils, puis la personne, elle n'écoute pas, ou la personne, elle veut rien savoir de vos conseils, puis là, vous persistez à dire oui, mais je vais être là pour t'aider, puis là, la personne dit ah non, moi je vois tout noir, puis là, on dit oui, mais non, on voit pas tout noir, puis là, on voit que la personne ne fait aucun effort pour s'aider. On quitte. C'est égoïste, c'est bête. Non. Non, c'est pas égoïste ni bête. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, on ne peut pas sauver les gens qui ne veulent pas se sauver soi-même. Mais là, je vais continuer parce qu'à date, j'ai juste eu une carte. Hein. Je vais me calmer le pompon. Ça aussi, c'est notre expression de chez nous, mes amis européens. Calmer le pompon. Hein? Donc, se calmer soi-même. Là, j'essaie de trouver quelque chose comme pour mon expression montée de lait. J'espère que j'en aurai pas aujourd'hui. Montée de lait, c'est vraiment me fâcher vite, en fait, pour redescendre aussi rapidement. Donc, il faudrait que vous... Ouais, si mes amis européens, si vous avez une expression quand on se fâche vite et on redescend vite après ça, ça serait bien que vous me l'envoyiez en commentaire. Hein? Alors, quelle semaine se profile pour mes consultants et consultantes? Ah, ben là! Sauvez pas les autres. Pourquoi? Ben parce qu'une très belle semaine s'annonce pour vous. On a le soleil et on a l'impératrice. Donc, une énergie très féminine, très dans l'amour, l'émotion, hein? Mère de famille. Donc, moi, mais je suis pas mère, moi, Virginie, c'est pas grave. Vous avez les qualités d'une mère de famille. Donc, très dans l'amour, la conciliance, tout et tout. OK? Puis avec le soleil, c'est le bonheur avec un B majuscule. Hein? Je l'ai souvent dit, pour moi, le soleil, c'est vraiment la carte du bonheur. Donc là, ça va être positif. Et je me croise tout. Allons voir un peu plus loin. Toujours un plaisir de vous retrouver en ce lundi. Qu'est-ce qu'on a ici? On débute quelque chose. OK, ben oui, de prendre, je pense qu'on débute en fait ceux et celles qui n'avaient pas lâché prise, hein, choix numéro 1, voilà. OK, puis qu'est-ce qu'on a ici? Ben wow! Ah, mais pourquoi t'es venu, toi, en arrière, là? Ah, c'est pas grave, 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 parce que le reste des cartes me confirme que c'est pas grave. Je pense qu'on lâche prise dans une situation cette semaine, mes consultants et mes consultantes, pour une raison très simple. Ça avance pas. Il y a un sentiment de défaite. Donc, quand je vous disais, ça donne rien d'essayer de sauver quelqu'un, en fait, qui ne veut pas se sauver. On a eu le 6 d'épée qui nous disait, on fuit cette situation-là. Bien, je pense vraiment qu'il y a quelque chose ici qui ne peut être sauvé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, c'est parce que le 5 d'épée, on parle d'un sentiment de défaite, de ne pas voir de solution dans une situation. Bien, si c'est le cas, si vous reconnaissez en fait une relation qui est proche de vous, puis que vous vous dites, ah non, cette personne-là ne veut pas s'aider, je ne sais pas quoi faire pour l'aider, laissez faire. Laissez faire. Laissez faire. On s'en va. Occupez-vous de vous. Présentement, on me dit ici, dans le passé, ben oui, on essaie quand même de faire que la vie des autres soit toute belle. Hein? On a le conte de fées ici. Donc, on essaie d'arranger les choses pour tout le monde. C'est que tout le monde soit content. J'ai essayé ça pendant, là, j'ai 43 ans, j'ai essayé ça pendant 42 ans. Puis, mon constat fait que, non, il n'y a pas de réussite possible. On dirait que jamais tout le monde peut être heureux. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. On ne peut pas se faire aimer de tous. C'est ainsi. C'est un constat que j'ai quand même effectué, soit tard pour certains, soit jeune pour d'autres. Mais ouais, il était temps que je le fasse hein, à 42 ans. C'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Donc, on ne peut pas en fait plaire à tout le monde, puis on ne peut pas non plus aider tout le monde. Donc,
page de denier en énergie du présent. Donc, on a ici cette énergie, en fait, de prendre ce nouveau départ-là. Moi, je pense qu'en fait, vous allez vous choisir cette semaine. Puis, c'est vraiment ce qu'on voit. On laisse faire les autres qui ne veulent pas s'aider, puis on sauve soi-même. Est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Pas nécessairement. Mais on se sauve d'une situation dans laquelle on ne peut pas rien apporter. Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est sentimental? C'est énergie. Hein? On va chercher des énergies de la semaine. C'est vraiment bien important en fait, de comprendre le tirage de la semaine. Des fois, on va voir une situation beaucoup plus prédominante dans les énergies de la semaine. Là, ce que je ressens comme énergie, c'est qu'on débute avec OK, là, ça suffit, là. C'est peut-être qu'en vous le disant, vous faites, ouais, Virginie a raison, là, ça donne rien que je mette des efforts ou de l'énergie sur cette personne-là, parce que de toute façon, elle ne veut pas s'aider ou parce que ça donne rien dans cette situation-là ou au travail, parce que, anyway, ça ne changera rien. Bon, mais dans ce cas-là, prenez ce départ-là pour vous, hein, parce que ici, ça peut être aussi en opposition, donc on n'y atteindra pas à ce conte de fées-là avec cette personne-là ou cette situation-là. On prend ce nouvel départ-là. Pourquoi? Bien, pour nous, en reine de couple, donc je sens vraiment qu'on se donne de l'amour à soi. Hein? Est-ce que je sens qu'il est donné à quelqu'un d'autre? Bien, peut-être. Mais là, pour l'instant, cette semaine, côté énergétique, c'est vraiment à vous que vous allez donner l'amour. C'est vraiment à vous que vous allez sauver, en fait. Même si on n'a pas besoin d'être sauvé. OK? On a compris le principe. 5 d'épée. Pourquoi qu'on fait tout ce cheminement-là cette semaine? Bien, je l'ai dit, il y a un sentiment de défaite dans une situation. On va y aller avec celui-là. Gizmo qui... ceux qui ne connaissent pas Gizmo, bien là, ceux qui sont sur le groupe, en fait, vous allez voir, vous voyez quand même des photos de Gizmo. Je donne quand même des petites nouvelles de Gizmo. J'adore mon chien. Ceux qui ont des chiens doivent me comprendre. C'est tout. Gizmo, c'est... Oui, j'ai 3 enfants, mais Gizmo, c'est mon 4e. Hein? Donc, j'ai vraiment ici... donc, j'ai Gizmo sur moi. C'est pour ça que j'ai de la misère à ramasser mes cartes. Tout ça pour dire ça, imaginez. Hein? Je passe par... Ah oui, mais oui, mes consultants! OK, le monde. Écoutez, cette semaine, c'est une belle semaine pour vous. OK, donc je pense qu'on choisit, puis la monde va nous parler en fait de complétude. Donc, je pense qu'on se choisit au travers de cette semaine. C'est ce qui va nous apporter en fait un beau sentiment de complétude dans la situation. OK, là, je vais aller voir. Oups, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? OK. Moi, je pense qu'on se choisit suite quand même à une peine ou à une déception. Parce qu'ici, on a le 5 de coupe. Donc, on peut avoir vécu une peine de cœur ces derniers temps. Puis là, on voit que, on ne l'aura pas le conte de fait avec cette personne-là. Ou pas pour l'instant. Est-ce que, moi, là, c'est très rare que je vais être défaitiste et couler dans le béton. Très, très, très rare, vous allez m'entendre dire ça. Moi, je pense que là, il y a toujours espoir. Mais dans cette semaine, 7 à 10 jours, on voit que ça ne donne rien. On prend ce nouveau départ-là pour s'aider soi-même parce qu'il n'y a pas de solution présentement dans la situation. Puis on voit ici le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe me dit que oui, il y a eu un deuil au niveau affectif. Mais, qu'est-ce qu'on a? Ce roi de coupe, donc quand même. Donc il y a peut-être eu un deuil au niveau affectif avec une énergie masculine. Oui. Ici, on me dit d'aller vers l'avant. Mais je pense que c'est ici que... On ne tente pas. Puis là, si vous êtes en communication aussi, c'est avec, vous voyez encore la personne hein, avec laquelle j'ai dit un sentiment, en fait, de tristesse. Puis là, cette personne-là revient, tant mieux. Mais si elle revient, là, il ne faut pas essayer de le sauver non plus. Hein. Là, vous avez travaillé sur vous, vous avez évolué pendant ça. Mais là, il faut que vous, en fait, vous mettiez en avant-plan. Puis là, si c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, bien, on ne tente pas de le sauver non plus. On n'est pas là pour sauver les autres. Jamais. On prend une décision quand même. Cette décision qu'on prend, en fait, de laisser derrière soi et de dire là, ça suffit, je me choisis moi, je vais me mettre moi à l'avant-plan. C'est quand même une décision qui est difficile pour vous. Hein. Ça va vous demander un autre petit travail en début de semaine ici, mes consultants. Mais vous allez effectuer, vous allez être en mesure, en fait, de pouvoir passer cette étape-là. Parce qu'on voit ici que oui, ça vous cause des conflits à l'intérieur, mais c'est des conflits que vous êtes en mesure de surmonter puisqu'on parle du 7 de bâton. OK. On se met à l'avant-plan, on se choisit avec le 8 de denier, c'est mettre en évidence en fait la personne qu'on est. On travaille aussi sur nos passions, sur ce qui nous anime, ce qui nous allume. OK. Cette semaine, quelle semaine se profile? Il y a, OK. Là, ce qui rentre en opposition, c'est qu'on ne la voit pas, cette réussite suite aux épreuves. Donc, oui, ici, on voit qu'il y a des conflits. Oui, on sent sentiment de perte, pareil, parce qu'on n'est pas habitué de ne pas sauver l'autre.
On n'est pas habitué, en fait, de ne pas être présent pour l'autre, mais il le faut. Il faut apprendre à faire abstraction. Il faut apprendre aussi à se choisir, à se mettre à l'avant-plan. J'essaie, autant bien que mal, des gens autour de nous, autour de moi plutôt, à leur rappeler, en fait, cette notion-là. Vous pouvez être là, même pour moi, mais il ne faut pas en vous dénigrant vous. Si vous n'avez pas de temps, si vous avez de la misère à avoir du temps pour vous, vous ne pouvez pas être là pour les autres. Donc, on commence à s'occuper de notre petit jardin. Puis, si on a le temps, oui, on va pouvoir s'occuper des autres, mais de s'occuper des autres quand nous-mêmes, on n'a pas de temps pour nous, ça va nous nuire à long terme. Okay? C'est sûr qu'à un moment donné, vous allez tomber. C'est pas ça que vous voulez. C'est pas ça que les autres veulent non plus. Si les personnes qui sont autour de toi, de vous, de vous. Là, je pense qu'il va falloir que je commence à tutoyer, là, parce que des fois, je me fais dire tu me vieillis, puis c'est pas mon but, là. C'est ma mère qui m'a élevé de même en passant. Hein. Donc, si en fait vous n'êtes pas là, vous nuisez vous-même, bien éventuellement vous allez tomber. Si vous n'êtes pas capable d'être là pour vous, même si vous êtes super là pour les autres, bien éventuellement vous allez tomber. Puis si les gens autour de vous ne sont pas en mesure de comprendre que vous ne pouvez pas être là pour les autres parce que, en fait, vous nuisez dans l'exercice, ces personnes-là ne vous conviennent pas. Donc, on va aller voir maintenant. Quelle semaine? On me dit qu'il est temps. Oui, il est temps de vous occuper de vous. Alors, quelle semaine se profile pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1? On a vécu une trahison où on se sent trahi dans une situation. On s'en va. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça le 6 d'épée. C'est pour ça le syndrome de la sauveuse. On s'en va. Ah, voyez-vous, une séparation, puis on voit une réunion. Moi, je pense vraiment ici qu'il y a quelqu'un qui va revenir cette semaine. Puis on vous dit de faire attention de ne pas jouer à la sauveuse, hein, de se sauver, de se choisir. Parce qu'ici, je vois une fatalité, une ouverture sur la destinée, puis une fatalité. Donc, peut-être cette personne-là revient pour se faire sauver. Pour ceux et celles à qui ça concerne, il y a quelqu'un qui reviendrait pour se faire sauver, puis non. Va te sauver tout seul. Tu reviendras me voir après. Ça suffit, tu sais, à un moment donné. Là, surtout, c'est M. Escargot là, que j'ai vu souvent dans mes tirages. Hey, va te sauver, là, puis tu reviendras après. Oui, mais ça fait longtemps que j'attends, Virginie. Man, non, on est mieux d'attendre encore un petit peu, là, puis il reviendra quand il sera prêt. Tu sais, on n'est pas là pour jouer à la maman, là, quand même, là, au papa, là. Hein? On me dit qu'il est temps pour la distance. Donc, d'après moi, il y a vraiment quelqu'un ici. J'entends qu'il pourrait revenir. Puis là, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail à qui vous avez cessé de parler, mais il y a un retour dans une situation. Sur la trahison et sur le consultant, qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? Ceux et celles qui cherchent un oracle, je ne sais pas si c'est encore disponible, j'avais de la difficulté à le trouver quand je l'avais acheté. Mais l'oracle des miroirs, c'est fantastique, hein, ça part super bien. Ouais! Excusez, elle me fait peur. On dit que cette personne-là vous observe à distance. OK. D'après moi, vous allez en entendre parler. Sur séparation et réunion, qu'est-ce qu'on me dit? Cette année, mes cartes, ça serait bien. Cette année, parce que bon, l'année finit bientôt, mais tout de même. Bon, je me suis fait dire, tu es impatiente, va chercher à terre. Voyez-vous, il y a un changement. Donc, d'après moi, suite à une conversation, il y aura changement. Mais je vous le dis encore une fois, acceptez pas quelqu'un qui revient tout simplement pour se faire sauver les fesses, là. Va te sauver tout seul, Minou. Tu reviendras après. Sur l'ouverture et la fatalité. C'est pour qui l'ouverture? Ben, c'est pour ma belle impératrice, hein, ici, là, qu'on voyait aussi pour la belle dame de cœur. Et on vous dit que vous êtes protégé. Hein? Donc, si cette personne-là, vous avez peur, en fait, disait non, va te sauver tout ça, tu reviendras après parce que vous avez peur que cette personne-là ne revienne pas. Laissez faire, c'est pour le mieux. Sinon, ou sinon, on vous dit, inquiète-toi pas, ça va c'est protégé. De te choisir et de mettre tes balises, en fait, tes limites, ne te causera aucun tort. Bref, une ouverture pour vous, mais une ouverture qu'on va voir en fatalité. Donc, ça nous tombe dessus ou ça ne survient pas exactement comme qu'on voudrait. Il y a quand même un changement sur une situation avec une personne avec laquelle vous êtes en séparation. Est-ce qu'on est obligé d'avoir été en couple pour être en séparation? Pas nécessairement.
Voyons, un petit rôdeur, là, j'haïs ça quand ça fait ça pendant mes guidances. Ça vient avec, vous direz, là, mais avant, on me coupait à la gorge. Avant, j'en perdais la voix, puis là, maintenant, j'ai comme des petits rôdeurs. Je sais pas ce qui est mieux. Faudrait que je demande à mes guides, pouvez-vous juste me faire shaker de la patte, comme ça personne ne le verrait. OK, allons chercher des cartes conseils. Mais quand même, écoutez, là, mine de rien, on va se le dire, c'est quand même une belle semaine de réalisation, surtout pour certains d'entre vous. J'ai dit certains deux fois, certaines d'entre vous. Voilà. Et j'aime beaucoup qu'on se choisisse et j'aime beaucoup qu'on va se sauver soi-même avant de sauver les autres. Donc, j'aime beaucoup les énergies que vous allez obtenir. J'aime beaucoup, en fait, j'entends vraiment que vous allez être en mesure de mettre vos limites et vos balises. Puis ça, mes consultants, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites présentement. C'est pour ça que je me sens aussi fébrile aujourd'hui pendant les tirages. Bref. 3 cartes, s'il vous plaît. J'ai demandé 3. Bon, oui, on va y aller avec 3. Oups! J'en ai 2. On vous dit qu'il est temps de prendre action. Oui, action pour vous, hein? Donc, on se met en position. Ça fait plusieurs semaines de toute façon que vous le faites, je le sais, parce que ça fait plusieurs semaines que je trouve que ces énergies-là reviennent. Mais quand même, on continue. En fait, moi, ce que j'entends, c'est pas de débuter une action, mais tout simplement de perdurer l'action qui est déjà en branle. Ici, on vous dit que rien n'est coulé dans le béton. Encore une fois, hein, rien coulé dans le béton. On peut laisser cette personne-là et dire va, je réfléchis, tu reviendras après. Puis je pense que c'est ça qu'on veut vous dire. Puis on va aller voir ici, ou la situation, hein, parce qu'on parle d'une personne, ça pourrait être une situation également. Mais j'en ai eu 2. Donc, on va y aller. On vous dit de balancer votre côté spirituel et pratique, hein, donc de vous fier vraiment à vos intuitions. Allez-y vraiment avec votre propre guidance. Faites-vous confiance. Et on vous dit que c'est le temps de la guérison. Donc, oui, il y a eu, on voyait ici avec le 5 de coupe qui avait chuté, on voyait quand même une peine au niveau affectif. On vous dit qu'il est temps de guérir. Donc, oui, en vous choisissant, de toute façon, la guérison va venir d'emblée. Vous allez sentir, de toute façon, la guérison arriver pour vous. C'est ce qui m'a fait ce superbe choix numéro 1 hein, pour cette semaine, mes consultants et consultantes. Ben, écoutez, je vous envoie de l'amour, mais je pense que de toute façon, peut-être je vais en rajouter. Vous vous en donnez déjà beaucoup cette semaine, mais je vais en rajouter une couche. Pourquoi pas? On n'en a jamais assez, en fait, de cet amour. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Demain, tirage relation d'âme. Sinon, on se dit à partir de mercredi jusqu'à samedi pour des sujets variés. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix du quartz. On va aller voir en fait quelles énergies régiront votre semaine, qu'est-ce qui s'en vient vers vous, mais surtout question énergétique. Donc on va aller voir ça. Première carte, on y va, 1, 2, 3. Bon numéro. Ah ben là, ça va être positif d'après moi, donc on va lire. Donc 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Ah, d'après moi, on va nous parler des heures jumelles. Je prends officiellement toutes 7 minutes pour m'occuper de moi. Ah, mais là, on peut-tu se donner plus qu'une minute? Allons lire votre carte maintenant. Tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Oh, wow! Allons voir avec ce premier tarot aujourd'hui. Alors, quelle semaine à part les heures jumelles? Hein? Quelle semaine? Puis là, les heures jumelles, c'est pas toujours en rapport avec un lien d'âme non plus. Hein? Ça peut être, moi, j'en reçois encore beaucoup énormément. Puis je m'étais tiré, j'ai un oracle communiqué avec son ange gardien. Puis on me disait, tu vois souvent des heures jumelles, puis c'est moi qui t'envoie un message. Donc, ça peut être simplement un message de votre guide. Je sais que certains sites, en fait, me parlent de signification des heures jumelles. Donc, 1h11 signifierait ça, 2h22 signifierait ça. Ma croyance, mon humble opinion, vous le savez, j'ai pas science infuse. Moi, je fais juste les voir les heures jumelles et je leur accorde pas nécessairement d'importance selon le chiffre qui apparaît, tout simplement par le message. Donc, ça peut arriver des journées où je regarde, à toutes les fois, je vais regarder l'heure, que ce soit dans le temps de mes vidéos ou l'heure tout simplement, je vais voir une heure jumelle. Habituellement, c'est parce que il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Moi, je vais sortir les cartes pour aller recevoir le message en fait qu'on veut me transmettre. Si vous ne tirez pas les cartes, bien tout simplement, faites juste rester attentif. Votre guide veut souvent vous lancer un message ou l'univers veut souvent vous lancer un message. Alors, allons-y. Dans quelles énergies, quelle semaine se profile pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui? Wouh! En tout cas, on a des cartes fébriles. Il y a des messages qui arrivent vers vous. Est-ce que c'est les heures jumelles, en fait, qu'on nous dit ici? Peut-être aussi un message de notre guide et tout. Ça peut être des messages aussi dans le 3D. 3D qu'on se rappelle qui est dans la matière. Hein?
Où est-ce qu'on vit sur la belle planète Terre, OK? Alors, on va aller voir. Ah, ben oui, puis on commence avec 2 arcanes majeures. Belle semaine, je pense, qui se profile vers vous. En fait, belle semaine où on est à la croisée des chemins. Il y a quelque chose d'important qui se profile. Pourquoi tu nous dis ça, Virginie? 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures, là, vous seriez en guidance privée avec moi, mes poulets. Je vous le dirais, ouf, qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, si je sors des arcanes majeures, absolument un changement, quelque chose qui est en processus. Oui, processus, c'est correct ça. OK, le magicien et la justice. Le magicien, en fait, va nous dire ici qu'on a tout en main pour réussir. Puis la justice, en fait, ce que ça me dit, c'est qu'on va trouver... il y a quelque chose d'équitable. Je peux être justice divine, donc on a beaucoup travaillé sur soi. Puis là, ben, on a enfin le juste retour des choses. Je viens de voir que ma chandelle était éteinte. Je vais prendre le temps de vous sortir vos premières cartes, puis je l'allumerai après. Pour ceux qui ne savent pas, ouais, j'ai des chandelles, en fait. Toujours quand je fais des guidances, mais j'en ai toujours 2. Donc, s'il y en a une qui est éteinte, il y en a une qui reste allumée. Je suis prévoyante. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Quelle semaine se profile pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2? Bon numéro, puis on me sort un roi de denier. Écoutez, peut-être des petits gains à la loto. Sait-on jamais? Pourquoi pas? Ah non, là, c'est parce que je parlais. Excusez-moi, j'apprendrai. Ah, voilà! Ils sont bien énervés. Ah, il va-tu? Ouais, voilà. Ah, ben mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ceux et celles, là, par exemple, j'ai dit ça, le gain à la loto, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Hein, moi, j'ai quelque chose que je dis souvent, why not coconut? Mais ça, c'est une expression. J'aime bien. J'aime en fait le son que ça produit quand je le dis. Ça, c'est tout simplement mon côté un peu plus enfantin, là. Bon, ça, c'est comme au mois d'octobre avec mes tarots d'Halloween que vous allez voir, là. C'est mon côté enfantin. J'ai beau avoir 43 ans, je pense que je vais rester enfant jusqu'à la fin de mes jours. Ma mère, elle me disait que c'est ça qui me permettait d'avoir de l'argent. Puis c'est ça qui permet, parce que ma mère, bon, vous ne la verrez pas, vous ne me voyez pas, fait qu'imaginez voir ma mère, mais elle est placée à l'entendre ce tirage-là, elle va être contente, là. Elle fait vraiment pas son âge. Bref, OK, c'est de famille. Bon, OK, on continue. Donc, on a ici beaucoup d'abondance, en fait, qui arrive vers vous cette semaine. On dit aussi de vous fier à vos intuitions. Donc, il y a un message qui arrive vers vous. Écoutez donc le message. Moi, je pense que c'est un message de bon augure. On dit qu'à la fin de la semaine, en fait, vous allez laisser quelque chose derrière vous. Mais c'est pas le 6 d'épée, là, c'est le 8 de coupe. Hein? Donc, ça nous permet de lâcher prise. Il y a quelque chose qui arrive cette semaine qui va nous permettre, en fait, de lâcher prise. On a également, dans le passé, en fait, dans les dernières semaines, on a fait un choix pour notre propre bonheur ici, parce qu'on a le soleil qui est du bonheur avec le B majuscule, comme je vous ai souvent dit. Puis ici, avec le 2 de bâton, on a vraiment ici le choix qu'on fait, en fait. Donc, on a pris une décision par rapport à notre bonheur. Puis je pense qu'on s'est laissé guider par nos intuitions, par ce qu'on voulait. Puis on voit ici que cette semaine, en fait, on récolte. On va récolter notre bonne décision qu'on aura prise. On a ici aussi avec la grande prêtresse, en fait, de se fier à ses intuitions. Puisque la grande prêtresse, elle se fie à ses intuitions et elle a raison. Le 8 de coupe nous dit en fait qu'on va pouvoir être en mesure de laisser quelque chose derrière soi. On va aller voir avec un second tarot maintenant. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, à quelle semaine vous attendre pour ce 13? Je vais dire 13 octobre. J'ai hâte au mois d'octobre, si vous saviez. C'est mon mois préféré. C'est le mois où est-ce que mon conjoint n'a pas le choix puis il écoute des films d'horreur à tous les jours. Pourtant, je suis toute, mais je me permets un mois par année, en fait, de faire sortir mon côté un peu plus... On a tout un côté sombre, hein? C'est mon côté un peu plus sombre, là. Sinon, je reste la fille douce. Puis très fille, regardez, là, j'ai quand même très fille. Bon, OK, allons-y. Pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, quelle semaine se profile pour vous?
OK, on débute la semaine sous le signe quand même un petit peu ici, on a un petit peu d'angoisse, on a un petit peu d'anxiété, on vit un petit peu d'anxiété par rapport à une situation, une personne, ça peut être ça ici. Mais je pense que cette semaine, on va être plus en phase en fait avec les messages de l'univers qu'on reçoit, puisqu'on sera plus à l'écoute des heures jumelles et tout. Moi, je pense que cette semaine, les heures jumelles ne sont pas significatifs de lien d'âme, là. Ceux et celles qui sont en lien d'âme, je le sais, mais c'est pas juste ça. OK? Ce n'est pas que ça. Donc, ça peut être aussi parce que votre guide vous envoie un message. Hein. Regarde, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Alors, arrête de t'en faire. Oui, tu es anxieux, t'es anxieuse, mais ça s'en vient. Ça s'en vient, tout est en train de se régler. Ça peut être aussi ça ici. On va aller. Alors, quelle semaine se profile à vous? On commence la semaine sur le signe des doutes. Hein? Des doutes, on se pose des questions. Ça vient de où? Ah, il y a un homme. Pour certains d'entre vous, il y a un homme ou une énergie masculine ici qui est fermée, qui nous cause des doutes présentement. C'est peut-être ça aussi, les heures jumelles, ça pourrait être ça. Puis à la fin de la semaine, on finit attaché et on retrouve notre équilibre. Les bons numéros, ouais. Donc, les signes, oui, je ne dis pas que pour les liens d'âme. Ça peut aussi en faire partie. Mais il ne faut pas tout le temps non plus le voir juste pour notre lien d'âme. Des fois, même en lien d'âme, il faut considérer les heures jumelles comme un message, en fait, de nos guides, comme un avertissement ou un petit peu un avertissement négatif. Il ne faut pas le voir de façon péjorative, mais plutôt un avertissement qui nous avise, hein, nous avertit que quelque chose va arriver. Puis je sentais quand même les énergies assez, pas lourdes, mais assez prenantes cette semaine. Il va y avoir un changement, quelque chose qui change cette semaine. Ça nous permet de laisser une certaine situation derrière soi avec le 8 de coupe. Ça nous permet aussi de voir que bon, on est attaché dans cette situation-là, mais ce n'est pas contre nous parce qu'on a nos intuitions très développées cette semaine. Les messages, vous allez recevoir même sans regarder des guidances sur YouTube. Hein? Donc, vous allez recevoir des messages de l'univers. Vous êtes en mesure aussi de les décortiquer, de les comprendre. Donc, c'est ce qui est bien. Vous avez fait le choix de vous choisir pour votre bonheur dans les dernières semaines. Oui, il y a une énergie masculine ici plutôt fermée. C'est peut-être ce qui vous cause les derniers doutes dans cette situation-là. On sent quand même de l'abondance. On se rappelle cette semaine qui arrivera vers vous. Ça peut être de l'abondance au côté financier ou de l'abondance simplement dans votre bonheur également. Ça, il ne faut pas le négliger non plus. Ce n'est pas juste du financier dans l'abondance. Hein. C'est bien d'être en abondance dans le bonheur également. On va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Quelle semaine se profile à vous? Non, non, là, vous allez vous calmer. Bon, une qui s'est retournée. J'aime bien ça, par contre. Hein? La joie, on débute sous le signe de la joie. Même si on ne sait pas de où de la joie nous parvient présentement. On fait confiance à l'univers. Nous, on a décidé d'être heureux, heureuses. Fait qu'on fait confiance en ce que l'univers va nous apporter. Puis je pense que c'est pour ça que cette semaine, en fait, ça va réussir. Discussion qui s'en vient vers vous. Et quelle est la dernière carte de la première rangée? Changement. Tu as une discussion. C'est bien. OK. C'est peut-être cet homme qui était, cette énergie masculine, en fait, qui était dans le silence, qui revient à la parole. C'est pour ça qu'il y a un changement, en fait, qui se dirige vers vous. Sur la joie, qu'est-ce qu'on veut? On retrouve notre cœur d'enfant. Ouh! Vous allez ressembler à Virginie à la fin de la semaine. Parce que ben, moi, j'ai gardé mon cœur d'enfant, puis je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est ce qui vous plaît, en fait, ceux et celles qui me suivent. Je pense que c'est ce qui vous plaît, c'est mon côté plus spontané et tout. Comme je vous dis, j'ai beau être rendu à 43 ans, j'ai pas envie de le perdre, ce cœur d'enfant-là, parce que c'est celui qui met de la joie. C'est celui-là aussi dans les moments les plus durs, en fait, qui me rappelle que, bien, des moments plus doux s'en viennent toujours. Donc, l'innocence de l'enfant. OK, il y a eu du retard dans ce dossier-là. C'est peut-être Mr. Escargot, hein, parce qu'on en a eu des escargots dans mes tirages des dernières semaines. Ça peut être ça. On voit quand même que c'est une joie qu'on ne s'entend pas puis qui aura pris du retard. Donc, oui, on s'est choisi. Oui, on a fait le lâcher-prise. Oui, on a travaillé puis on a l'impression que ça n'arrivait pas. Puis là, cette semaine, là, ça déboule puis ça arrive. Du beau gros bonheur cette semaine. Non, excusez, 3, c'est trop. Bon, on me dit, tiens, prends 2. Il est temps de la discussion pour donner naissance à quelque chose. Est-ce que c'est nécessairement du côté sentimental? Non, pas nécessairement non plus. Un changement sur quelque chose de protégé. Encore une fois,
Là, cette semaine, mes poulets, là, votre intuition est forte. Cette semaine, vous allez recevoir des messages, soyez attentifs, OK? Puis là, il faut faire attention, parce que des fois, on me dit, bon, mais moi, mon intuition me dit ça, puis là, je ne sais plus si je peux m'y fier. OK, regardez, OK? Il faut faire attention. Puis là, ça, je l'ai souvent dit, mais je vais le répéter pour ceux et celles qui ne l'ont pas entendu, parce que des fois, je parle pendant un choix, puis je ne répète pas nécessairement le même conseil, le choix suivant, là. Votre intuition peut être dictée par vos peurs, par vos craintes et par vos espérances. OK? Donc, on peut espérer quelqu'un me dire « Ah, oh, je le sens qu'il va m'écrire », mais c'est juste nos espérances qui parlent. Donc, il faut faire attention. Comment qu'on fait la distinction entre tout ça? Habituellement, vous allez être calme. Là, présentement, voyez-vous, moi, je suis dans un état semi-méditatif, mais un petit peu tôt fébrile. Donc, si je recevrais une intuition pour ma propre vie, pas pour les vôtres, là, mais pour ma propre vie, j'y ferai attention. Parce que présentement, ou quand on se tire les cartes, je me tire les cartes puis je sens que je veux trop la réponse. Là, je la veux là, la réponse, ça presse. Là. Mais non, c'est pas le bon temps de me tirer les cartes. Comprenez-vous? Donc, c'est pas le bon temps d'entendre non plus un message. Si vous dites, là, je vais rester à l'écoute, j'ai eu une heure jumelle, là, il y a 2 minutes. Là. Bon, quel message tu veux me dire, mon guide? Non, non, ça ne marchera pas. Là. Écoutez pas ce que vous allez recevoir comme message, là, ça ne marchera pas. Mettez-vous dans un état, toujours, comme je le dis, même là, si je vous dis que je suis un petit peu trop fébrile, dans un état semi-méditatif. C'est important d'aller vous placer, en fait, dans un état où on est proche d'être endormi. Vous savez, ça, c'est encore mieux. Si vous ne méditez pas, ben je vous dirais le soir, lorsque vous allez vous coucher, puis là, mettez-vous pas à penser, parce que là, vous allez avoir des insomnies, vous allez dire c'est à cause de Virginie. Là. Mais essayez, au moment où est-ce que vous êtes proche de dormir, si vous entendez des choses, si vous sentez ou vous avez soudainement une pensée, habituellement, je dis, c'est le bon moment de recevoir des intuitions. Parce qu'on est comme dans une zone de... on n'est pas éveillé, puis on n'est pas endormi, donc on est beaucoup plus conscient de ce qui se produit à l'intérieur de nous, puis on est beaucoup plus à l'écoute, en fait. Il ne faut pas faire attention, pas se dire, ben là, je vais me poser une question à soir, puis je vais attendre la réponse quand je vais être proche de m'endormir. Non. Ce que je vous dis, c'est quand vous êtes dans un type d'état comme ça, où on peut être en train de lire ou tout simplement écouter la télé ou écouter la musique, être plus ou moins attentif à ce qui se passe, puis là, oups, on a une idée. Habituellement, votre intuition va être très bonne à ces moments-là. Juste comme ça ne veut pas dire que c'est garant, puis c'est toujours à ce moment-là que vous allez recevoir des messages, mais surtout, moi, je me fie quand que j'ai pas... mettons, je pense pas à quelqu'un, puis là, soudainement, je rêve à cette personne-là, ou soudainement, je pense à cette personne-là, puis j'ai soudainement une pensée pour cette personne-là, bien spécifique, comme je me dis, oups, ça me semble qu'elle est fâchée, ou il me semble qu'elle a de la peine. Là, je vais me fier vraiment à mes intuitions. Je ne pensais pas à cette personne-là, puis là, soudainement, j'ai comme une intuition qui arrive. Bien, ça va être là que je vais me fier plus à mes intuitions. C'est sûr que vous allez dire, bien, tes intuitions doivent être développées, Virginie. Oui, mais je parle pour mes choses à moi. Parce que c'est deux choses différentes, je l'ai souvent expliqué. Tirer les autres, tirer soi-même, c'est deux choses. OK. Parce que, ben, c'est sûr qu'émotivement, on est beaucoup plus épris sur ce qui nous arrive à nous hein, que ce qui peut arriver aussi aux autres. J'ai comme un certain détachement face au tirage que je fais, même que ce soit en guidance privée ou ici en guidance générale. J'ai un certain détachement puisque je vous lis les cartes telles qu'elles sont. Hein, je n'essaie pas d'inventer une histoire ou d'embellir une histoire. Je les lis telles qu'elles sont, tout simplement. Tandis que lorsqu'on se tire, bien, c'est sûr qu'on a une espérance. On espère une certaine réponse. C'est pas vrai que quand je me tire les cartes, je m'en fiche de la réponse. Non, non. J'ai une certaine espérance. Là, je m'égare encore. Je vais aller chercher vos cartes conseils, parce qu'il me reste encore un choix. Alors. Qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher? Ben oui, il y a des choses qu'on va mettre de côté à la fin de la semaine. On vous dit qu'une situation gagnant-gagnante arrive vers vous. Et finalement, une dernière carte. Éventuellement, non pas 3. Une dernière. Bon, on m'en a donné quand même 2. On vous dit de montrer aux gens, en fait, montrer au monde la vraie personne que vous êtes. Oui, mais oui, vous êtes une belle personne, hein, je l'ai dit. Puis on vous dit de prendre un temps, en fait, pour respirer. Oui. Pour respirer, vous centraliser. Prenez un temps pour vous cette semaine. Surtout si cette personne-là revient suite à du temps d'attente, ben, on n'est pas obligé de répondre dans l'instant même. Ça, je le dis souvent quand même. OK. Quelles belles énergies cette semaine quand même. Je pense que vous allez avoir des belles nouvelles cette semaine. Sinon, je le rappelle, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, on ira tâter le pouls de votre prochaine semaine. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées hein, pour cette semaine. On se retrouve demain pour un tirage de relations d'âme. Sinon, à partir de mercredi jusqu'à samedi avec des sujets variés. Je vous souhaite de prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt. Au revoir.
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. On va aller voir en fait quelle semaine se profile vers vous, qu'est-ce qui s'en vient au niveau énergétique, quelle semaine vous attend, ou je pourrais même dire qu'est-ce qui s'en vient pour les 7 à 10 prochains jours, pour ceux et celles qui aiment le temps. J'aime bien en faire rire un petit peu avec vous avec ça parce que ben, moi j'ai un petit peu de difficulté avec le temps. Je sais qu'il y a des chaînes qui réussissent à dire le temps, puis je suis tant mieux, je suis vraiment contente qu'ils réussissent. Moi, ben, j'ai le don depuis l'âge de 14 ans, mais c'est, ben, depuis avant, mais je l'ai développé plutôt à mes 14 ans, mais c'est quand même quelque chose pour l'instant que je sais pas, je maîtrise pas. Moi, je me suis fait dire par mes guides qu'il n'y avait pas de monde, donc peut-être que mes guides, peut-être que eux, leur guide ou la façon qu'ils tirent les cartes, ben, ils sont en mesure de dire leur temps. Je les envie beaucoup. Mais moi, je préfère, à moins que ça soit vraiment flagrant, des fois, je suis capable de le dire, mais c'est plutôt rare, c'est jamais systématique. Bref, là, je m'égare encore. Hein. On va aller voir quelle semaine s'en vient vers vous. Donc, votre première carte, celle qui va régir votre semaine à venir. Ah, je l'ai eu dans la chaîne l'autre fois, ben, dans mon groupe en fait, parce que je publie des cartes du jour une fois de temps en temps sur le groupe. Puis on l'a eu la semaine dernière en fait. Ben, je l'aime beaucoup. Donc je vais vous la lire pour ceux et celles qui ne sont pas encore sur le groupe. Sinon, le groupe est dans la description de cette vidéo. Venez nous rejoindre. On est vraiment, c'est vraiment un beau groupe. Je l'aime d'amour, mon groupe. Bref, ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. J'adore cette carte-là. Je vais vous la lire. Après ça, c'est sûr que je vous fais une parenthèse. Moi et l'autre. Donc, communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Oui, oui, oui et finalement, quoi? Oui. Pourquoi? Ben parce que, tu sais, je dis tout le temps, il y a toujours, toute bonne chose peut être dite. Il faut juste trouver la bonne façon de le dire. Mais il y avait... misère, c'est quelque chose. Et Bernard Werber, en fait, dans un de ses livres, ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un auteur. Il a écrit Les Fourmis. Fourmis, c'est quand même son livre, je pense, qui a été le plus populaire. Mais c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Donc, mes amis européens, vous devez le connaître. Hein, si vous ne le connaissez pas, c'est à découvrir Bernard Werber parce qu'à part tirer les cartes, je lis beaucoup, je dessine, je fais plein d'autres trucs, mais puis je suis une maman, puis bon. Mais Bernard Werber avait dit dans un de ses livres, je vais prendre, je suis désolée, mais je vais prendre quand même 5 minutes pour le citer. Excuse-moi Gizmo, je vais te tasser. Ça va me prendre 2 secondes, mes poulets, mais je pense que c'est la plus belle pensée que j'ai lue dans ma vie. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas personnellement, vous méritez. Donc, je vais vous lire le Entre nous, c'est Bernard Werber, donc je le cite, ok? Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous croyez comprendre, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Non, mais quelle pensée, mes poulets, hein? Quelle pensée! Donc, je vais juste montrer, par contre, puisque je l'ai cité, c'est dans, c'est le première chiffre. Attendez une minute, je vais vous le montrer. Regardez, c'est vraiment la première page de ce livre. Donc, c'est vraiment une super pensée. C'est une pensée, en fait, que j'ai souvent dit aux gens autour de moi. C'est vraiment quelque chose. Donc, oui, entre ce qu'on comprend et ce que l'autre nous envoie, parfois, il arrive qu'il y ait une différence, mais on va essayer de se comprendre quand même. Donc, non, il y a toujours une bonne façon de dire les choses, mais vous n'êtes pas, en fait, responsable de la façon que l'autre personne, en fait, le reçoit ou le perçoit. OK? Donc, si vous avez besoin de dire quelque chose et mettre votre opinion, bien, vous le faites tout de même. OK. Allons développer maintenant avec 2 tarots pour voir quelle semaine se profile vers vous. Et j'en ai perdu mon petit chien. Il est parti faire sa petite vie. On a quand même une semaine sous le signe de la réussite. Oups, on a notre carte qui a chuté. Après, en vrai, après, on voit après de l'anxiété ici. Donc, on s'en faisait pour une situation. On prend peut-être position pour nous maintenant. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de se choisir. Je pense que vous allez vous affirmer cette semaine, mes poulets. Quelle semaine s'en vient pour mes poulets?
OK, on a peur de perdre quelque chose. Peur de perdre quoi? En fait, peur de perdre quelque chose, mais on a de la peine dans cette situation-là. Donc, peut-être qu'on se tait présentement dans une situation dans laquelle on ne devrait pas. On devrait s'affirmer, puis présentement, on se tait. On se tait pourquoi? Ben, parce qu'on a peur de perdre une personne, peur de perdre une situation, peur de perdre peut-être le contrôle aussi dans une situation. Ma belle impératrice qui ressort. Wow! Ben, on se choisit mes poulets cette semaine. Hein? Une belle transformation qui se cure en l'intérieur de vous. Et on retrouve notre équilibre. Ah, ben là, mes poulets, là, je suis contente. Comme une bonne mère de famille. Je suis contente. Pourquoi? Mais parce que ici, on a l'impératrice, donc vous vous mettez en valeur, vous mettez vraiment à l'avant-plan cette semaine. On a qu'est-ce qui s'est produit dans les dernières semaines, dans les derniers jours, en fait, une véritable transformation. Je pense qu'on arrive à un certain point où on décide que là, ça suffit. Là, je me mets à l'avant-plan, j'ai assez donné pour les autres. Je vais dire ce que j'ai à dire. Tu le prendras de la façon que tu veux le prendre. Là, je suis rendue à un point où est-ce que ça suffit. Je me choisis. Qu'est-ce qui arrive à la fin de la semaine, mes poulets? Ben, beau retour d'équilibre chez vous, chez votre personne, avec le 2 de denier, ce qui est vraiment fantastique ici. On voit aussi en d'autres decks le cavalier d'épée. Donc, on a vraiment cette avancée, on sent guidé, on sent destiné, en fait, à aller de l'avant. Je suis désolée. On va aller chercher un autre tarot pour voir qu'est-ce qui se profile pour vous cette semaine. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, je vais en dire 2. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau énergétique? Wow! Ben écoutez, je pense qu'il était temps que vous vous affirmiez, mes beaux poulets, hein? Parce qu'on a ici la roue de fortune. Donc, la roue de fortune, on me parle d'une avancée dans la bonne direction. On se dirige où avec cette roue de fortune-là? L'étoile. L'étoile, mes poulets. L'étoile, c'est la réalisation de vos souhaits. C'est une bonne idée de vous choisir pour de vous affirmer. Puis là, je vais juste ding, bang, hein? 1, 2, 3, 4, déjà arcane majeur. D'après moi, c'est cette semaine que ça se passe. Hein? Puis je vous dirais qu'avec la carte moi et l'autre, je vous dirais ça passe ou ça casse, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 3, quelle semaine se profile pour eux? Qu'est-ce qui s'en vient? Force et courage. Ben oui, ma belle impératrice. Hein? Là, je dis belle impératrice, mais vous êtes un consultant, soyez pas insultés. Messieurs, on parle d'énergie. Bon. Mais la plupart, c'est des femmes hein, aussi. C'est peut-être pour ça que l'énergie féminine ressort souvent aussi. Ça nous a pris du temps à se décider, mes poulettes. Hein? Là, je vais dire poulettes parce que je vois une énergie féminine, c'est ça ce que je sens. Donc, ça a pris du temps à se décider, de se choisir. Ça a pris du temps à s'affirmer. Une fois qu'on l'aura fait, par contre, oui, ça nous demande une dose de courage aussi. Ah ben là! Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Merci! Ah, quel beau tirage. OK, bon, on finit ça sur une belle note aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Bien, on a la page de bâton. Donc oui, il y a ce nouveau départ qui se profile vers vous. Vous allez prendre ce nouveau départ, en fait, pour vous. Ça, là, bravo, félicitations. C'est exactement ce que vous devez faire. Beaucoup d'arcanes majeures cette semaine. J'en ai 2 par tirage. Donc, par conséquent, mes poulets, ben, on est vraiment dans une semaine où ça bouge, où les choses vont bouger. J'ai hâte de voir avec l'oracle des miroirs, en fait, on se dirige vers quoi, mais on a l'impression que les choses bougent pour vous cette semaine. Ça va demander un petit peu de courage, hein? Donc on parle force et courage. On va laisser la force de côté. Moi, je pense que ça vous demande du courage de vous choisir, de vous affirmer. Il y a des bonnes façons de dire les choses. On dit que ça leur a pris du temps, en fait, à vous affirmer ou vous affirmer dans cette situation-là. On a accepté beaucoup dans la situation. On a laissé passer beaucoup de choses aussi dans la situation. Mais là, ça suffit. Je pense qu'on tranche présentement. Puis c'est ce qui va nous permettre, en fait, de finir la semaine. Donc, on commence impératrice, on se met de l'avant-plan, puis on finit la semaine aussi en impératrice. Donc, par conséquent, oui, vous allez discuter, oui, ça demande du courage, mais de vous choisir va vous apporter énormément. De plus, ici, avec le page de bâton,
ce qu'on ressent en fait, c'est qu'on sent qu'il y a un nouveau départ qui est pris pour vous cette semaine, un nouveau départ vers quelque chose de mieux. Moi, je le sens de toute façon, il n'y a aucune carte négative cette semaine dans votre tirage présentement. Du moins, on va aller voir avec le côté des oracles, mais là, j'avertis mes guides mentalement, là, positif comme ça, puis avec le fait que vous choisissez et qu'on fait preuve de courage, habituellement la vie nous redonne. Donc, je m'attends à ce que le tirage reste également positif avec les oracles. Mais j'ai vraiment, oui, une belle impression qu'on est dans une belle semaine de force intérieure, en fait, où est-ce qu'on se met en valeur, où est-ce qu'en fait, on va se mettre en priorité. Oui, on se l'est mis en priorité plusieurs fois, mais là, on va, plusieurs fois, je l'ai dit, donc oui, on l'a fait, mais cette semaine, c'est encore plus affirmé comme action envers nous, en fait. OK. On va aller voir maintenant avec les oracles. Oups, 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 oups. On va aller chercher un 8 4. On va commencer par 4. Changement. OK? Ça a pris du temps. OK, ben les cartes se suivent et se ressemblent. Donc, on a eu un changement. Oui, changement. Puis ici, ça a pris du temps, je vous l'avais dit. Donc, oui, il va y avoir discussion. Là, écoutez, là, je pense que le tirage parle tout seul. On va aller voir, on va continuer à voir la 4e carte, en fait. Puis après ça, on va aller confirmer chacune des cartes. Spécifier plutôt, je devrais dire, chacune des cartes. Mon Dieu, je suis désolée. J'espère que vous n'entendez pas. J'ai des petits enfants, des petits voisins, en fait. Là, j'ai parlé en même temps, je vais me concentrer. Des petits voisins à l'arrière qui hurlent leur vie. Puis là, je ne couperai pas la vidéo pour aller fermer la fenêtre. J'espère que vous n'entendez pas. J'espère. Vous le savez, en fait. Vous le savez que c'est la bonne chose à faire, en fait. Avec la clairvoyance, on le sait très bien que c'est la bonne chose qu'on peut faire. C'est la bonne chose qu'on doit faire, en fait. On va aller voir maintenant sur le changement. Qu'est-ce qu'on veut nous annoncer de plus? Donc, vers quel changement qu'on se dirige? Allez, carte de bonheur, carte de bonheur. Un changement, OK, sur le compromis, ben, ouais, OK, avec la parole, ouais, on peut s'attendre à ce que le changement ne se produise pas nécessairement, mais on va affirmer. Si le changement ne fait pas notre bonheur, on va être en mesure, en fait, d'affirmer, de se dire, écoute, là, c'est pas ça exactement que je voulais. On va aller voir sur le retard, qu'est-ce qu'on va me dire. Allez, aujourd'hui. C'est mes cartes qui sont en retard. on va y parvenir, voilà. Faire face à la situation, faire face, hein. Donc, moi, encore là, une fois, là, de faire face à cette personne-là et de lui affirmer, écoutez, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas comme ça fonctionne ou quoi que ce soit, ben, c'est ça ici, hein. Donc, on va faire face, on va se regarder, puis on va vraiment, en fait, aller projeter ce qu'on veut vraiment. On va vraiment aller dire, en fait, et affirmer ce qu'on veut vraiment. Sur la parole, l'abondance. Bien oui, hein. On se met en valeur, on voyait qu'on se partait la semaine en valeur, mais on se mettait aussi, on terminait en fait en étant très en valeur dans notre vie, puis on a retrouvé notre équilibre. Donc oui, ça apporte l'abondance. Oui, j'entends, oui, il y a de l'argent, c'est sûr, mais l'abondance pour moi n'est pas que monétaire et elle ne sera jamais que monétaire non plus. Sur la clairvoyance, ça, j'avais vu une carte se retourner, je suis pas bête. Ah, voilà! C'est comme si on savait que l'autre allait mal prendre. Ah, voyez-vous, trahison. C'est comme si on le savait, en fait, que l'autre allait mal prendre nos paroles, mais on décidait quand même de faire fi puis de se choisir. Puis ça, juste pour ça, mes consultants et consultantes, laissez-moi vous féliciter d'avance, même si ce n'est pas déjà fait cette conversation-là. Laissez-moi vous féliciter. Mon Dieu, ça va sortir. Vous féliciter, en fait, de vous choisir. C'est vraiment ici quelque chose que, oui, même si on le sait que l'autre va mal le prendre, de se choisir, c'est de se respecter. Puis ça, il n'y a pas de prix, puis il n'y a pas personne qui peut le faire à votre place. Donc, félicitations d'avance de vous choisir. On a également ici la trahison. Donc, on parle vraiment, sans que soit on se sent trahi dans la situation. Puis c'est ça, je pense qu'on va aller mettre. On va dire là, regarde, tu me trahis ou je me suis senti trahi quand tu as agi comme ça avec moi. Puis que l'autre le prenne bien ou mal,
c'est sûr qu'on aimerait ça que tout ça règle bien, puis l'autre personne dise ben oui, j'accepte, je t'ai trahi, je suis vraiment désolée, mais on le sait tous comme moi, on est tous des adultes sur la chaîne, que ça se produit pas toujours de cette façon-là. Malheureusement, ça serait bon que tout le monde prenne sur lui. Moi, c'est parce qu'en plus, je suis du type de mère, puis là, si mes enfants pouvaient vous parler, ils vous le confirmeraient, ou ça m'arrive de me tromper, ou ça m'est arrivé des fois, on a une mauvaise journée, là, puis je vais être un peu plus fâchée cette journée, mais ça m'est arrivé de m'excuser à mes enfants d'avoir surréagi en certaines situations, ou d'avoir levé le ton quand c'était pas le temps. Donc, je suis quelqu'un qui est capable de reconnaître ses torts et s'excuser. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de reconnaître leur tort, puis ça, vous et moi le savez très bien. Donc, ça se peut que ça apporte une petite fatalité, mais on s'en fait pas. Puis, savez-vous quoi? Je reviens lundi prochain avec ce tirage-là. Donc, on ira retenter le pouls, en fait, de votre prochaine semaine, voir qu'est-ce que ça a redonné, en fait, de s'affirmer cette semaine. On va aller voir des petits conseils pour vous. Alors, 3. 1. On vous dit de regarder l'image dans son entièreté. Bien, c'est sûr que si on se respecte, puis on aimait ça, puis on cesse d'avoir peur, en fait, dans cette situation-là, puis on prend notre courage, puis on dit là, ça suffit, là, toi, tu agis comme ça avec moi, puis moi, ça ne fonctionne plus, parce que moi, je décide de me respecter à partir de maintenant. Mais on sait qu'à long terme, ça va nous rapporter. À long terme, c'est peut-être pas cette semaine, en fait, qu'on va avoir le retour de cette conversation-là. Ça peut être dans 2-3 semaines qu'on va avoir ce retour-là, mais on le sait qu'à long terme, en fait, on va avoir un retour, un juste retour des choses. Non, trop, alors... 2 autres, s'il vous plaît. Oups, 1. On vous dit que la prospérité est devant vous. Ben, c'est ça, l'abondance vient vers vous. Et finalement, une dernière. Finalement, une dernière, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, pas 4, 1. Merci. On a un nouveau cycle romantique qui s'en vient vers vous. Ben, écoutez, hein, fait que même si sur le coup, c'était comme un coup de poing au plein visage pour l'autre personne, ben, il y aura peut-être réalisation de sa part. Puis comme je vous dis, je reviens lundi prochain avec les énergies de l'autre semaine. Donc, on ira constater également s'il y aura eu progression dans la situation. Sur ce, quand même, une belle semaine. Bravo, félicitations pour ceux et celles à qui ça parle parce que vous vous choisissez de A à Z cette semaine. Puis, il n'y a rien de mieux, selon moi. Vous le savez au nombre de fois que je le dis. Je vous envoie également toutes mes pensées pour la semaine à venir. On se dit à demain pour le tirage de relations d'âme. Sinon, à partir de mercredi jusqu'à samedi pour des tirages à sujets variés. Prenez soin de vous, mes beaux poulets, et on se dit à bientôt. Au revoir.